tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de Escapes Dark Sector, qui est une séquelle ou une version avancée de Escape the Castle, qui a plusieurs extensions déjà. Alors je l'ai pris pourquoi? Parce que j'ai regardé la chaîne The Dungeon Dive avec Daniel, qui expliquait que c'était un jeu un peu plus gamer que Escape from Dark Castle. Avec un thème évidemment dans l'espace plutôt que dans un château. Et du coup, j'avais envie de Escape from Dark Castle, je l'ai pas pris, j'ai pris celui-là à la place pour essayer. Donc un petit unboxing rapide. Donc un thème spécial, enfin le style de graphique est toujours le même, un noir et blanc. Avec une petite règle, normalement c'est un jeu léger. Une petite patte graphique bien sympa. Alors bon, évidemment c'est illustré en noir et blanc, mais le jeu est en noir et blanc, donc on voit tout se déroule, il y a toutes les explications du jeu ici. Il n'y a pas de résumé à la fin, par contre, voilà, on présente la gamme ici. Solo play. Donc on peut y jouer jusqu'à 4. Donc ça mélange la narration, évidemment, et la stratégie. Il y a plein de dés. Plein de dés spéciaux. Avec différents symboles dont on ignore complètement l'utilité pour l'instant. Mais ils sont bien, ils sont assez gros. Un peu trop gros d'ailleurs à mon goût, mais... Ah, mais il y en a des plus petits aussi. Oui, il y a un paquet de dés en fait. Donc on va dire qu'il y a un jeu avec un peu de hasard quand même. Et vous avez les dés en plus petits ici, en noir et en blanc aussi. Mais qui ne sont pas les mêmes, donc pas la même utilité. Ici ce serait le type de cartouche, j'ai l'impression. Ici c'est le truc de tir, je pense. Il y a 4 chances sur 2 de toucher. Des petits crayons. Pourquoi des petits crayons? Je n'en sais rien. Bah c'est pour ça les crayons. Ça va être rigolo ça. C'est le suivi, je pense, comme un ECG, un électrocardiogramme du personnage. Ah, c'est marrant. Et ici, on a des cartes d'action, visiblement. Hop. Donc ici, ça c'est plutôt des cartes de référence. Et là, je ne sais pas. Donc je ne vais peut-être pas les mélanger parce que je ne sais pas si elles ont intérêt dans le scénario, peut-être pas. Non, c'est des cartes d'équipement, j'ai l'impression. Donc vous voyez, c'est assez dépouillé, hein. Mais on voit bien, c'est bien illustré. Les informations sont claires, la qualité de carte elle est superbe. Je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est très 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 bien. En qualité de carte, c'est génial. Et on a des fiches beaucoup plus grandes et beaucoup plus nombreuses aussi. Qui sont un petit peu tordues. Je pense que plus ça va, plus les impressions sont faites très rapidement, sont stockées avant d'avoir séché complètement. Du coup, on se retrouve souvent du matériel qui est tordu. Donc ici on a quoi? Alors ici c'est génial, il y a une sorte de trait crayonné, comme si on avait dessiné à la main la carte, c'est génial. Ça donne un aspect vraiment sympa. J'adore le style. Donc ici, visiblement, ce sont les personnages. Ah oui, il est marqué équipage dessus. Donc on a différents personnages. Vous voyez que c'est pas fantastique au niveau du look. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas... ça fait humain, ça fait réaliste. À part la puce au milieu du front, peut-être. Et ici, vous avez différentes cartes. Donc il y a du texte en dessous, donc c'est toute la narration du jeu se déroule sur ces grandes cartes-là. Et est-ce que les dos sont les mêmes? Ah non, les dos sont pas les mêmes ici.
Turnover to begin. Ah oui, du coup, ça va être l'ordre ici. Il faut que je fasse attention quand même. Ça va être la carte de départ, peut-être. Vous avez 3 départs différents du jeu. Donc vous commencez dans un vaisseau, je crois que vous êtes dans un vaisseau. Et ou dans une station spatiale, et il faut s'échapper de la station. Bon, le dos ici après est identique, donc je sais pas comment ça se met en place. Le dos est vraiment identique, donc ça va sûrement se mélanger. Et ici, vous avez à chaque fois une rencontre, un texte, des choses comment le passer peut-être. Le jeu doit être très aléatoire aussi. Mais l'atmosphère est rendue par les graphismes et sûrement l'histoire et le texte. Et c'est super sympa. On dirait un cahier de croquis en fait, qu'on découvre au fur et à mesure. Et c'est assez sympa, j'aime beaucoup le crayonné. Après au niveau du jeu, j'ai aucune idée de la façon dont il se déroule. Je fais confiance au Dungeon Dive, il y a Daniel pour apprécier les bons jeux aussi. Il aime bien Escape from the Dark Castle aussi, mais il a trouvé que celui-là était plus joueur, plus gamer. Donc à voir et à découvrir avec notre équipage ici. Il y a des caractéristiques différentes, on va imaginer que ce sont la force de combat, la perception, et après je sais pas. Et c'est tout ce qu'on va voir dans le jeu. Ah non, si, ça c'est des trucs de départ. Et je crois que ça se met, voilà, ils le disent dès le départ en fait. C'est un jeu d'aventure de science-fiction simple qui se focus beaucoup sur l'atmosphère. Alors évidemment en solo l'atmosphère elle sera peut-être moins bien. Et peut-être qu'en multi ça prend plus d'ampleur. Et ça fait partie, on joue en coopération. Et très bien pour les nouveaux arrivants sur les jeux de plateau. Donc à voir, parce que moi je suis pas un nouvel arrivant sur les jeux de plateau. Ça prend 2 minutes à installer, ça dure 45 minutes, et aucun jeu n'est identique. Donc à voir, si en faisant 2 parties de suite on tient dans l'heure et demie, et si toutes les promesses de l'entrée en matière sont tenues. Il y a quand même un peu de règles, hein. C'est pas lourd, hein, c'est pas un gros jeu lourd, mais c'est pas le petit jeu simple, j'ai l'impression quand même. À voir, je vous ferai une partie découverte sur la chaîne. Voilà, c'était tout pour l'unboxing de Escape the Dark Sector, c'est pas From, mais c'est The Dark Sector. Et l'autre, ça va être Escape the Dark Castle, du coup, et pas From non plus. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.